Ravi de vous retrouver dans notre face-à-face. Là, nous sommes réellement dans un face-à-face avec un chercheur d'emploi, Emmanuel Vincent. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Alors, on va parler de vous et voilà, vous allez bien sûr vous présenter, nous raconter votre parcours de passionné de maintenance industrielle et passionné de voitures aussi, Oui, d'automobile. oui, mécanique, électrique, tout. 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 Tout ce qui se démonte et tout ce qui se S'il remonte. se remonte, il faut que ça marche. Et surtout, il faut que ça marche. Parce que moi, j'ai plutôt tendance à démonter, mais à ne rien être capable de Voilà. remonter. Il reste des pièces à la fin. Voilà, il reste des pièces et en plus, il faut racheter le produit. En tout cas, merci Emmanuel d'être là. Vous avez participé à une formation autour des enjeux de la prise de parole, Ouais. de l'éloquence, Mmh. une formation qui vous a permis aussi de travailler la gestion de vos émotions, de votre stress, pour être capable d'arriver sur ce plateau télé et de pouvoir peut-être séduire un chef d'entreprise, une chef d'entreprise précisément, Aline Gorsowski. Je pense l'avoir parfaitement dit. Parfaitement. Vous êtes à la tête et fondatrice, entreprise reprise, de Pavula. Je le définis comment? Comme de la menuiserie industrielle, de l'aménagement? De la menuiserie d'agencement. Menuiserie d'agencement, Ouais. c'est du sur-mesure. Sur mesure, fabricant de mobilier sur mesure. Quelques mots, vous appartenez à ce réseau magnifique qui s'appelle Réseau Entreprendre. Oui, je suis la coprésidente du réseau depuis un peu plus d'1 an maintenant. Co-présidente de ce réseau. Ça veut dire quoi votre présence ici, dans un événement qui donne la parole aux seniors et qui dit utilisons les compétences des seniors au lieu de les mettre sur le côté? Qu'est-ce que ça dit de vous? Qu'est-ce que ça dit de moi? Vous voyez que je Un peux grand poser des sujet. questions Ah oui. difficiles. Ah, ça peut être difficile, on est d'accord. Vous avez été plus sympa avec ma copine d'avant quand même. Bien on va sûr, se le dire. mais vous êtes la coprésidente, je suis obligé. C'est un enjeu pour nos lauréats en fait, nos entrepreneurs. On a des enjeux de recrutement, on a des réelles difficultés, des besoins de main-d'œuvre qu'on n'arrive pas à pourvoir. On a une population de salariés qui se transforme et en fait, on a des talents qu'on laisse de côté, Des talents que vous ne croisez pas ou qu'on ne croise pas, que vous ne croisez pas. qu'on ne croise pas. Ce type de moment de rencontre sur un plateau de télé ou des job dating France Travail, parce que rappelons que cette formation a été financée par France Travail, c'est utile pour vous d'aller à la rencontre de ces salariés, de leur parler? C'est un enjeu en fait, un enjeu clairement et pour moi en tant qu'entreprise et pour le réseau Entreprendre et tous les membres et lauréats du réseau. C'est-à-dire qu'on n'a pas de mise en relation avec des talents potentiels, on ne les connaît pas. Quand on a des offres de recrutement, on n'a pas forcément leur candidature dessus. Et on a besoin de les croiser quelque part, de les renifler un petit peu pour aller voir ce qu'on peut Là, en vous faire. êtes tout près de lui, vous allez pouvoir le Mais renifler. je là. le renifle. Reniflons-nous, hein, franchement. Moi, je sais que tout nouveau sur Blois, ça fait 3 mois que je suis sur Blois. J'ai pas de contact, je sais pas les entreprises c'est Ouais, difficile Emmanuel, à contacter. ça, c'est les premières choses que vous nous avez dites quand on a entamé la formation. On sentait que pour vous, la notion de réseau Oui. que vous aviez dans l'eau à Oui. 3. Avant, j'ai plusieurs fois changé de travail. J'avais du travail avant de démissionner et de changer. Le réseau faisait que rapidement, on savait les opportunités. Et là, rien du tout. Quand on a préparé cette émission, parce qu'il fallait quand même faire matcher des rencontres, faire en sorte que ce que cherchaient nos chercheurs d'emploi puisse correspondre quand même à leurs appétences. Et Emmanuel m'a dit, moi, la menuiserie industrielle, c'est un de mes domaines de compétences. Là, on parle d'aménagement, c'est quelque chose qui peut matcher aussi? Oui, mais moi, c'est surtout maintenance, mise au point machine, dépannage. T'es plus sur de très très grosses structures. Ça, c'est quelque chose qui est... Sur ma typologie d'entreprise, à moi, j'ai une dizaine de salariés dans le sud de la Touraine. On est plutôt une entreprise qui va être dite artisanale, parce qu'on est une fabrication plutôt artisanale, et on travaille majoritairement du bois massif, nous. Donc ça reste pas adapté sur une typologie. Les maintenances industrielles se font en interne, ce sont mes opérateurs, enfin mes salariés qui les font en interne. C'est eux qui gèrent leur maintenance. Complètement. Vous aujourd'hui, le développement de votre entreprise, il passe par quoi? Par une stratégie de développement, de recrutement, ou aujourd'hui vous dites le contexte, la situation économique, je mets plutôt le pied sur le frein. Comment vous vous situez? Alors, on est dans une stratégie de restructuration de développement, mais on a des réelles problématiques de recrutement sur ces métiers-là, parce il n'y a plus de talent, il n'y a plus de savoir-faire, en fait, clairement. Plus de gens formés, pour le dire? Très peu de gens formés Oui. maintenant. Donc on est passé par l'emploi des jeunes, en fait, la formation des jeunes, en se disant c'est un levier, mais on a beaucoup de mal à les garder. Et donc nous, on s'est rabattu sur des seniors. Donc le dernier salarié qu'on a embauché, on a cherché, pour l'anecdote, un poseur pendant 1 an.
N'arrivais pas à en trouver. Poseur de cuisine, par exemple? Poseur d'agencement. D'agencement global. Généralisé. Ouais. Et on a réussi à trouver un poseur qui a 59 ans. En plus, c'est un métier qui n'existe au sens propre du mot. Il n'y a pas de CAP de poseur. Il y a des CAP de menuisier installateur. Installateur, oui. Mais plutôt sur la partie fenêtre, sur l'agencement. Il n'y a pas de réelle formation, en fait. Ils sont formés en entreprise. Donc là, vous avez déniché la perle rare, mais elle a 59 ans. C'est ça. Et donc, vous croisez les doigts pour que cette personne, ne se blesse pas, reste en emploi. On aménage, alors c'est des oui. leviers qu'on fait. Hein. On aménage aussi les postes de manière à alléger le port de charge, oui. travailler autrement, en fait, pour les garder le plus longtemps possible. Mais en parallèle, ça nous permet d'avoir un transfert de savoir-faire sur les équipes un peu plus jeunes qui sont là et d'avoir un transfert de compétences qui se fait sur du long terme. Mais juste Emmanuel, parce que j'ai posé la question aussi à tous ceux qui ont participé à cette formation, il y a l'enjeu évidemment du salaire, il y a l'enjeu du choix professionnel, parce que vous avez des compétences très particulières, accumulées à travers plein d'entreprises. Oui. Est-ce que ce type de métier, par exemple, pourrait être intéressant pour vous, Emmanuel, vous dire, tiens, à la limite, je redeviens poseur, ou c'est pas du tout le secteur dans lequel vous vous orientez? Oui, je suis en train vraiment de faire la rencontre. Hein. Poseur, non. Moi, je voudrais rester dans le technique, dans le vraiment machine, quoi. Mise au point machine, réparation. C'est plus la partie que. Oui, c'est les machines. C'est les machines. C'est plus dans ce domaine-là. Mais par contre, la partie transmettre le savoir, c'est des choses qu'il faut continuer à faire et qu'il faut faire. Moi, régulièrement, je prenais des stagiaires parce que faut former les jeunes. Parce que sinon, un jour, on se retrouvera dans la situation d'Aline, qui n'a plus le poseur qui va bien, ou le menuisier qui sait gérer la machine. Parce qu'en fait, c'est hybridé. C'est pas de la marqueterie, mais c'est pas de l'industrie non plus. Non. Et c'est là où c'est particulier, puisqu'en fait, chaque pièce, quasiment, ou chaque cuisine... On ne fabrique pas de série. On ne fait que de la pièce unique. Donc, c'est du mesuré, c'est aller chez le client, c'est aller dans le restaurant. Et ça veut dire aussi qu'il faut une posture pour ses collaborateurs, parce qu'ils vont chez des clients, ils rentrent dans des entreprises, ils vont voir des restaurateurs. Là aussi, la partie soft skills, vous l'adressez, ça aussi? Alors, moi, je suis comme Charline, ce qu'elle vous a expliqué tout à l'heure. Je ne recrute Charline, pas de rayon de soleil. Parce qu'on va commencer à plus y comprendre. C'est votre amie, hein? Alors, c'est une de nos lauréates du réseau Entreprendre. Évidemment. Donc, on se connaît plutôt bien. Un talent fou. Exactement. Donc, chez moi, je ne recrute pas, en fait, sur un CV. Je vous recrute, aussi. Voilà, je recrute des personnes, je recrute des savoir-faire. Des personnalités, donc. Des personnalités. Et je vais chercher, en fait, dernièrement, on a recruté des profils de charpentiers, par exemple, parce qu'ils avaient les premiers savoir-faire qu'on avait besoin dans le bois. Et après, on les a fait monter en compétences en interne, mais on avait une personnalité en face. De la charpenterie vers la menuiserie, en fait. Exactement. Et on avait une personnalité qui faisait qu'on pouvait aller plus loin. Et en fait, on recrute vraiment des savoir-être et plus. C'est intéressant. Plus tant que ça, des savoir-faire. Il y a beaucoup de psychologie dans ce que vous décrivez, quelque chose de très invisible, de très comme ça. Il faut que je le sente, quoi. Il faut que la personnalité matche et on n'est plus que sur la compétence. Puisque si les charpentiers, il sait globalement travailler le bois. Globalement. Et il n'a pas les petites. Voilà, il en affinera pour une formation. Ça s'affine après en interne. Mais par contre, on a besoin qu'ils aient un savoir-être, notamment avec la typologie de clients qu'on a, nous, en travaillant chez du particulier. Et oui, c'est ce que je vous disais. Il faut quand même être en capacité aussi d'avoir un peu d'interaction. Il parle d'une marque, je suis allé sur votre site internet, qui est plutôt premium, qui est plutôt luxe, j'ai envie de dire. Et donc, il faut quand même être capable de répondre aussi à ses besoins. En besoin de recrutement, vous en êtes où, là, avant de donner la parole à Emmanuel? Là, je me laisse couler jusqu'à la fin de l'année et je relancerai sur début 2026. C'est ça, vous voyez un peu comment les choses évoluent. Complètement. Emmanuel, là, vous en êtes où, concrètement, tant dans votre niveau de recherche que dans votre niveau d'énergie, j'ai envie de dire, pour le dire un peu directement? Niveau d'énergie, je ne perds pas espoir. La formation Cali m'a beaucoup apporté sur mon comportement, sur moi-même. Il y a des choses que je ne pensais pas faire et que merci encore à la formation. Notamment les capsules vidéo, parce qu'enregistrer sans les CV vidéo, les 2 minutes max, c'est des choses que je ne pensais pas du tout. Ça, c'était vraiment une rencontre, une expérience. Encore un mois, et puis le petit groupe là, de 12, là, c'est magique. Hein, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Hein. C'est vrai que vous allez rester, j'en suis sûr, qui créera une forme de petit groupe d'alumni. Oui, je pense qu'on a créé un groupe WhatsApp et je pense que ça va rester. Ouais, parce qu'au fil de l'eau, vous allez retrouver un emploi, vous allez continuer à vous entraider. Je trouve déjà ça extraordinaire. Là, quand on recherche des postes, on dit tiens, il y a ça, j'ai vu ça pour toi. Ouais.
On Ça s'échange. démultiplie en tout Ça cas les démultiplie chances. la recherche. Et puis bon, j'ai fait quelques entretiens, je perds pas espoir. Ça fait que 3 mois, me trouve un peu quand même privilégié à côté de certaines personnes. Ça fait plus d'1 an, 2 ans. Et là, effectivement, le moral commence à être impacté, évidemment. Donc moi, c'est un choix. J'ai choisi de venir dans la région depuis 3 mois pour me rapprocher de mes enfants. Ma femme a trouvé du travail à l'hôpital de Bois, elle est cadre de santé, donc ça pose pas de souci. Maintenant, à moi de trouver. Donc, ce qui vous donne Mais encore un petit peu de temps de répit pour réparer vos voitures, vos coccinelles voilà, et vous éclater il dans faut votre que ça passion parce roule, que parce que il a un- je voilà. roule qu'avec Et des vous voyez, voitures. c'est les soft skills et les passions qui peuvent parfois matcher avec complètement. un employeur parce que vous Complètement. avez la même passion. Mm. Je ne sais pas si vous avez la passion des coccinelles. Non. Je parle des voitures, hein, on peut avoir la passion aussi des insectes. Mais en tout cas, ça peut matcher. Tout d'un coup, on se dit, tiens, ça match. Merci d'être venu nous rendre visite, Aline. Merci On va de se nous avoir revoir reçus. pour un prochain débat, j'en suis sûr. Cette fois-ci, avec la casquette de coprésidente du réseau Entreprendre. Là, on parlera en fin d'après-midi des sujets autour de la transmission de l'expérience, qui sont des sujets, on le voit, qui vous tiennent à cœur. Votre entreprise Pavula, jusqu'en décembre, on voit venir, on fait grossir le carnet de commandes. Exactement. On est d'accord. C'est bien l'idée. C'est ça la stratégie. Vous avez été heureuse de rencontrer Emmanuel? Est-ce que Très belle c'est rencontre. un profil comme ça, même si ça ne correspond pas à ce que vous cherchez aujourd'hui, en termes de posture, qui vous intéresse? Oui. Il est intéressant, Oui. hein. Cette posture, on le sent solide. On le sent solide et on le sent voilà, compétent dans ce qu'il raconte. Je sens que la formation a réveillé des choses. Exactement. Et par ailleurs, on est très fiers que ça ait effectivement ouvert, réveillé des choses. Merci Aline Gorsowski d'être venue sur notre plateau. Vous êtes la coprésidente de Réseau Entreprendre et vous êtes à la tête de Pavula, aménagement, agencement d'intérieur, pas uniquement des cuisines, parce que c'est la première photo qu'on voit sur votre site. Et Non. vous ne faites évidemment pas que ça, Non. Non, pas même que des ça. portes. Hein, j'ai appris que vous faisiez des Oui, portes. aussi. Ça m'intéresse Des énormément. salles de bain, tout. Salle de bain, bain, enfin tout ce j'ai- qu'on peut imaginer. Merci Emmanuel Vincent. Merci. On va se revoir parce que moi aussi je suis dans votre petit réseau, Mmh. je suis dans votre petit groupe. On va continuer à se voir. Oui. Bon vent. Merci. Et puis je vous remercie d'être venu évidemment et d'avoir accepté de venir sur le plateau de télévision. Merci bien. Merci à vous, Merci. merci de votre fidélité. Puis on se retrouve pour un prochain numéro.